Bienvenue sur votre plateforme. Affaire Bon TV, abonnez pour plus de détails. Si je fais nous, malgré ma examen, malgré ma force par rapport à force d'âme notre ennemi, en novembre 1803, l'universitaire, nous-mêmes tout, nous comme ça, nous supposons qu'à faire nous comme ça, nous disons bon date. Mais nous sommes ici. D'un côté, le magicien a prêté de l'emcraser ce système là. Et le magicien a fait choix. Tout l'équilibre, les côtés de là. D'un côté, on fait la condition. D'un côté, on peut faire un grand bout à misère. D'un côté, il y a une dignité qui nous garde du job pour nous. Nous espérons, il y a un travail en ville, toutes deux, trois frères, avec notre équipe qui fait le changement, notre travail. L'obligation à continuer. Et nous faisons carrément notre manifestation pour nous décider notre manifestation. Il faut que la manifestation continue. Et maintenant manifester jusqu'au bout. Si on veut tout le monde, jusqu'à l'hémorroïde. Jusqu'à l'hémorroïde. Mais on va avoir une bonne question. Pour nous, c'est bon, pour nous, on a créé au pays, à tout le pays. Tout ce qui nous demande de plus, nous demandons de plus. Tout haïtien demande de plus, nous demandons de plus. L'histoire nous dit, il faut que nous soutiens nous. Nous soutiens nous, dans le mois de novembre. Le mois de novembre, ça, c'est pour nous faire la mobilisation, manifestation, sans taper, sans souffle, tout à tout. Pour nous montrer les hommes, pas faire eux. Nous allons faire des intimidations, nous pas faire eux. Nous allons faire des chocs, nous pas faire eux. Nous disons pas d'accord pour nous détruire le président Moller. Nous disons pas d'accord pour nous dire 9 lots, 6 ensemble avec eux, car si nous n'en ici. Nous disons que nous avons aucun droit pour faire mercenaires dans le pays. La constitution, ça n'a pas de droit. Nous disons que les États-Unis, suffrant de vous et boucher. Nos affaires internes d'Haïti, donnons chance, pas de la chance. Est-ce qu'on prend plaisir dans la misère là? Est-ce qu'on prend plaisir de faire que pour la face de la misère? C'est nous-mêmes qui avons trouvé le message clair pour nous, que nous voulons en Haïti. Il demande tout le monde, toute la situation, préparez-nous, tout le monde vient c'est toujours, nous voulons changer, on va faire si on va là, si on va battre, on va battre, on va mobiliser. On peut offrir un système ça, c'est la humanité là. Je peux la déclaration que nous faisons Jérémie, je peux la déclaration qu'on fait, je peux faire Jérémie de Maïsia, malgré toute campagne de diffamation, il a fait souvent, et nous, il y a toujours des règles avec nous. C'est ça, c'est ça. Il va habituer les politiciens, il va habituer les gens qui travaillent les banques, il va pas besoin de pouvoir, il va pas besoin de pouvoir. C'est tout pour Haïti, les gens. Mes amis, nous compatriotes, ça va partager ensemble avec nous là. Nous souhaitons nous tant d'émissions ça à famille, tant d'émissions ça parce que c'est vraiment important. On est sur notre Haïti. Et on va nous importe, vous il prête l'obéir à mon Qui est-ce ça? Oh! Mais vous débarquez, police débarquez, agent immigration débarquez, vous pas déplacer nous. Non, mais avec qui raison? Bossal, révolution Bossal qu'a fait. Les moments mobile. Donc, madame, sur la famille, je dis à. Bonjour le monde, bonjour Haïti chéri, les amis frères, c'est mon compatriote, comment nous est. Avec un peu de plaisir, nous comptons rejoindre jeudi, qui c'est 8 novembre 2024. Pour te vous, mesdames et messieurs, notre émission spéciale. Donc la famille, j'ai que nous-mêmes dit nous lier, j'ai un état de lier, c'est toujours le même bagage là, côté lié. Information, nous confirmé avec un membre CPT matin que M. CPT a signé une résolution pour exiger une révocation. Correct. Faut même nous plus de détails sur ça. Mais avant même que nous touchions de ça, nous avons bonne information sur ça là. Mes familles nous allons gagner là et citoyens ça. Comment il est encore? Et toujours dit une révolution Bossal là. Et mes familles nous campent là en mode révolution, nous pas faiblir, nous pas faire bac. Les amis nous allons quitter notre année parce qu'habituellement nous toujours commencer l'émission et puis nous-mêmes nous font parler plus devant. Les amis, nous avons un petit temps ça pour nous tout profiter, remercier même spécial qui clique sur la vidéo ça. Pas de remercier à quand même déjà abonné, merci parce qu'on like. Famille, c'est la première fois où vous avez chance de participer avec nous. Pas encourager à abonner. Depuis que vous finissez abonner, famille, songez activer la cloche notification pour capable être notifié ensemble avec nous. Donc, mesdames et messieurs, nous la Tibonite et nous retournons ensemble avec kidnapping red nous on est là. Nous retournons ensemble avec question kidnapping ça très raide. Et bien nous connaissons mesdames et messieurs négocier post pillage qui ont même été gagné. Alors immédiatement les blindés deviennent entrer et négocier évacuer. Et bien mesdames et messieurs évacuer ça là c'est problème négocier seulement. Problème sous problème négocier moun ne pas vle bien ça va vle quitter moun la Tibonite pour sauf même famille.
Donc, que dans l'émission, ça, j'ai que nous dit là, nous allons avoir plus de détails. Mais, on nous commence l'émission. Famille, amis, il faut que nous abonnions, oui. Bah, nous, gain like, famille. Nous gain like, nous gain partage. Ça va bien, je dis tout, non. Puis, bon, amis, on a une nouvelle sur Nouvelle Haïti. À nous, des amis, mieux santé. Et puis, toujours continuer dans cette bataille, ça. Et moi, je salue, beau salut tout. Tout beau salut, ça qui est arrivé, ça comme Haïti. Tout ça, bon, quatre préparatifs. Dynamique pour nous accoucher l'évolution de ça. On profite encore de l'occasion de saluer toutes les auditeurs et auditrices radio et principalement le sénateur Guy Philippe. Nous saluons aussi Nader, ministère nous saluons aussi Jean-Claude. Révolution. Qui était brave. Contre le déracinement système ça qui est en place depuis plus de 200 ans. Et pour nous, sincèrement, avec toute la peine que nous attendons, nous vraiment sidérer, nous attendons avec attention pendant le programme qu'on a présenté, qu'on a qualifié de catastrophe politique. Qui était le cas je dis ça, ok, monsieur, parce que c'est vraiment important. Que nous gagnons en tête pays ça. On parler du CPT avec le Premier ministre. Et en nous, nous pouvons dire que si nous remarquons bien dans cette présentation générale qu'on fait, dans quelle picture ça représente là, l'image ça représente là, c'est catastrophe ça, englobe tout acteur de notre système là. Il fallait malheureusement le système de côté que nous mobiliser l'ensemble de ces acteurs qui jouaient très bien et qui faisaient de secteur comme accoucher catastrophe ça. Nous gagnons blanc communauté internationale là, la démolition de économique. Et nous gagnons CPT qui gagnent même différents secteurs sociétés civiles et secteurs privés. Les classes politiques de façon générale et nous remarquer en quelque sorte retrouver autour de cette formule pour accoucher catastrophe politique. Mon cher, nous gagnons pendant pas avancer sur l'INSA, faut nous on mérite sous question ça et surtout sous le Premier ministre Gary Conille là-dedans. Si on a évité que des gains ici, depuis bien avant, les Gary Conille ont une opinion qui était favorable à lui-même, tout le monde n'a pas attendu au minimum et au clair, ou même comme intervenant, commentateur politique, ou t'es clair que Gary Conille là, c'est pour l'échec total vu à clan que tu le sorti. Je suis pas qui clair parce que dans notre cas de vision globale là, comme d'accord que Gary Conille représente une catégorie au niveau international là, qui vous qualifie du globalisme. Jovenel Moïse, né le 26 juin 1968 à Trou du Nord, Haïti, est une figure emblématique de la politique haïtienne contemporaine. Son ascension et son mandat ont marqué profondément l'histoire récente du pays, dans un contexte de crise politique, économique et sociale. Jeunesse et carrière avant la politique. Jovenel Moïse a grandi dans une famille modeste. Dès son jeune âge, il a montré un intérêt pour l'entrepreneuriat et l'agriculture, deux secteurs clés dans sa carrière ultérieure. Il a poursuivi ses études à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, où il a étudié les sciences de l'éducation à l'université Quisqueya. Après ses études, Moïse s'est tourné vers l'agriculture. En 1996, il a fondé sa première entreprise, Jomar Autopart, spécialisée dans la vente de pièces détachées pour automobiles. Cependant, c'est son projet agricole qui l'a véritablement propulsé sur le devant de la scène. En 2001, il a créé Agritran, une entreprise d'exportation de bananes, visant à revitaliser ce secteur en déclin. Son initiative a été saluée pour sa capacité à créer des emplois et à promouvoir l'exportation haïtienne. Mais elle a également suscité des controverses et des accusations de corruption. Entrée en politique. L'ascension politique de Jovenel Moïse commence en 2015 lorsqu'il est choisi par Michel Martelly, alors président d'Haïti, comme candidat du parti haïtien Tekal, PHTK, à la présidence. Inconnu du grand public à ce moment-là, il est surnommé Nek Banane Nan, l'homme banane, en référence à son succès dans l'agriculture. Sa campagne électorale a mis l'accent sur la modernisation de l'agriculture, l'accès à l'eau potable, et la création d'emplois.
Il a également promis de lutter contre la corruption, un problème endémique en Haïti. Après des élections controversées marquées par des accusations de fraude et des manifestations, il remporte finalement les élections présidentielles en novembre 2016 avec environ 55% des voix. Mandat présidentiel. Jovenel Moïse a pris ses fonctions en février 2017 dans un contexte de grande instabilité. Son mandat a été marqué par de nombreux défis, notamment la corruption, la violence des gangs, et une crise économique persistante. Réformes et projets. Moïse a initié plusieurs projets ambitieux visant à améliorer l'infrastructure et l'agriculture du pays. Il a lancé le programme Caravane du changement, destiné à moderniser les routes et les infrastructures rurales. Cependant, ce programme a été critiqué pour son manque de transparence et les allégations de détournement de fonds. Un autre projet clé de son administration a été l'électrification du pays. Moïse a promis de fournir de l'électricité à l'ensemble du territoire haïtien d'ici 2022. Malgré des avancées, le projet n'a pas atteint ses objectifs, en partie en raison des problèmes financiers et logistiques. Crise politique et sociale. Le mandat de Moïse a été marqué par des manifestations massives et une opposition croissante. En 2018, une série de scandales de corruption impliquant le fonds Petro-Caribe a déclenché des manifestations à travers le pays. Le fonds Petro-Caribe, un programme de coopération énergétique entre le Venezuela et plusieurs pays caribéens, avait pour but de financer des projets de développement, mais une grande partie des fonds aurait été détournés. En 2019 et 2020, les protestations ont continué, souvent violentes, réclamant la démission de Moïse. La violence des gangs et l'insécurité ont également augmenté, rendant la situation encore plus difficile pour le président.